Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Bonjour et bienvenue pour un nouveau podcast du Labo des Jeux. Dans ce podcast, je vous propose de parler du jeu Set. Ça s'écrit S-E-T. C'est un jeu qui a été créé par Marsha Jean Falcon et qui est illustré par John Langdon et Franz Wawinkel. Set est un jeu qui date de 1988, qui n'est pas tout jeune, et qui a été régulièrement réédité dans de nouvelles versions. Actuellement, c'est Gigamic qui l'édite en français, dans ces fameuses petites boîtes en métal. Set est un simple jeu de cartes, il n'y a que des cartes qui composent le matériel. C'est un jeu d'observation, c'est aussi un jeu de vitesse et de rapidité. Alors l'explication des règles de Set est un calvaire, puisque généralement la plupart des personnes, quand on leur explique les règles, nous regardent avec des gros yeux en nous demandant ce qu'on essaie de dire, si on parle la même langue que elles, puisque c'est vrai que à l'oral, sans avoir le jeu sous les yeux, ou même en ayant le jeu sous les yeux dans un premier temps, c'est un peu compliqué de comprendre comment fonctionne le jeu, et c'est vraiment en jouant, au bout de 2 ou 3 manches de jeu, que tout le monde va à peu près comprendre comment fonctionne le jeu, et il fait partie de ces jeux où au bout d'une dizaine de manches jouées, tout le monde a compris comment ça fonctionne, et tout le monde va essayer de se battre. Donc forcément, dans un premier temps, ceux qui ont l'habitude du jeu vont bien réussir à gagner très facilement, et les autres vont un peu galérer au départ. Donc je vais essayer de vous résumer un peu les règles, mais comme je le disais, sans connaître le jeu, sans le voir, c'est très difficile de se le représenter, de se l'imaginer. Donc le but du jeu est de constituer un set. Un set est composé de 3 cartes. Sur chacune des cartes, il y a 4 caractéristiques différentes. Il va y avoir des formes différentes, il va y avoir des couleurs différentes, et un style de remplissage différent, ainsi que le nombre de formes sur la carte qui va être différent. Un set, se compose de 3 cartes, où pour chacune de ces 4 caractéristiques, elles doivent être à la fois toutes identiques, ou alors toutes différentes. Si je décide de prendre une forme, eh bien il faut que j'ai soit 3 fois la même forme, soit 3 formes différentes. Je peux avoir toutes les cartes de la même couleur, ou des 3 couleurs différentes. Je peux avoir le même remplissage, ou 3 remplissages différents. Mais on peut faire aussi un cumul de tout ça. Je peux avoir toujours la même forme, mais avec des remplissages différents, avec un nombre de formes différentes. Donc c'est ça qui fait que le jeu est un peu compliqué à appréhender. J'espère que je vous ai pas déjà trop perdu si vous connaissez pas trop le jeu. Mais ce qu'il faut retenir de ce jeu, c'est que une fois qu'on a assimilé par un exemple visuel, par plusieurs fois l'exemple visuel, le jeu devient extrêmement amusant, extrêmement rigolo. Sauf si vraiment vous êtes allergique aux jeux qui demandent de l'observation, de la vitesse, parce que ça peut être très frustrant lorsqu'une personne est meilleure que nous à ça, et qu'on n'a pas le temps de réagir, que des sets sont trouvés, et alors que nous on ne les voit pas. Mais ce jeu est vraiment facile à sortir, facile à transporter, extrêmement amusant et drôle, puisque quand on se trompe, la règle spécifique, on ne peut plus parler, jusqu'à ce que quelqu'un ait trouvé un set sur la table. Ce qui donne lieu parfois à bien des petits moments de frustration qui sont très drôles lorsque l'on voit quelqu'un se tromper parce qu'il n'a pas désigné la bonne carte alors que cette personne avait le set en tête. Donc vraiment, c'est un jeu que j'aime beaucoup sortir parce que il est facile à sortir avec beaucoup de gens, facile à sortir avec des gens qui ne sont pas très habitués au jeu, mais il est très simple, il se joue vite, on rigole beaucoup. Donc en fait, est-ce que c'est pas là la marque d'un excellent jeu qui mérite d'être joué et d'être connu? Donc voilà, un podcast qui se termine là-dessus. C'est un jeu assez court, donc pas besoin d'en dire plus. C'est un jeu qui est vraiment intéressant, et si vous ne le connaissez pas, eh bien je vous invite à vous renseigner dessus, car vraiment, je trouve qu'il mérite d'être connu et d'être joué par le plus grand nombre. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.